Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, chers amis qui écoutez l'Évangile, on est heureux de se retrouver ensemble encore pour la bonne nouvelle parce que c'est celle qui nous réunit, celle que Jésus revient bientôt. Sur les nuées du ciel, il vient chercher son Église et ce qu'il faut véritablement, c'est réaliser toute cette œuvre merveilleuse qui est devant nous. Au travers de cette parabole de Matthieu au chapitre 13, la Bible nous dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, pardon. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit, vous savez que les paraboles, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui nous permet de donner une image et d'enseigner au travers une image qui nous permet de comprendre véritablement ce que Dieu veut nous dire. Il y a quelques jours, j'étais chez mon fils et une image m'a saisi. Je lui avais apporté quelques pousses d'arbres et j'étais étonné de voir sur ces jeunes pousses de figuier, de voir le nombre de figues qu'il y avait et l'abondance qu'il y avait sur tous ces arbres. Et je suis arrivé à Tahiti quelques jours plus tard et un pasteur est venu me chercher et au long de la route, il y avait tellement de fruits sur les arbres, il y avait des mangues par terre, beaucoup de mangues et il y a un moment, on s'est arrêté avec la voiture et le pasteur en question, mon ami, eh bien, est descendu pour ramasser 2 fruits de l'arbre à pain qui étaient là tombés et nous les avons ensuite fait cuire et nous les avons mangés et on s'est régalé avec ces choses. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et Jésus nous amène à vraiment vivre les paraboles et à vivre cette parabole. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire que de réaliser que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par ces images extraordinaires. Et ce sont des images qui nous amènent véritablement à l'abondance. Si je vous ai parlé de ces fruits, c'est parce que la Bible nous dit et Jésus déclare, nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Et le fruit de l'évangile, c'est véritablement l'abondance. Et Jésus, ayant enseigné, leur dit un peu plus loin, il vous a été donné au verset 11 de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Il est donc question de vivre un évangile de l'abondance, non pas un évangile de prospérité, où vous allez devenir milliardaire, mais un évangile d'abondance. Ça veut dire que quand Jésus a guéri le lépreux, par exemple, sa peau est devenue saine, plus saine, nous dit l'Écriture, comme celle d'un bébé. Et c'est véritablement ce à quoi Dieu nous destine. Ouvrir le cœur des enfants, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où vous êtes tombé, eh bien Jésus veut vous relever bien plus haut que là où vous êtes tombé. Et la Bible nous montre bien des exemples à ce sujet-là, d'hommes et de femmes qui ont vécu dans l'abondance. La Bible nous dit qu'il y eut une abondance, l'année même de la famine où Isaac, qui a connu la même famine que du temps de son père Abraham, a semé. Et cet homme a semé alors qu'il y avait la sécheresse et la famine. Et la Bible nous dit que, eh bien, cette année-là, il a récolté 100 fois plus. C'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Il faut véritablement réaliser que l'évangile, c'est l'évangile de l'abondance, que c'est l'évangile de la croissance. Et Jésus, en parlant dans ses paraboles, dira, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il s'agit donc de la croissance véritable. L'Évangile communique à nos cœurs une abondance de la grâce. Et c'est vrai que là où le péché vous a touché, eh bien Jésus va vous guérir au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Il va pas seulement vous guérir de l'adultère, il va vous donner d'aimer votre femme au point de ne plus avoir aucun désir pour l'adultère. Il va pas vous sortir seulement de la drogue, mais il va vous donner un amour tel de la vie que la drogue vous semblera simplement quelque chose de fade et d'insipide. Voilà l'évangile de l'abondance. Mais l'évangile produit aussi la croissance, la multiplication. Et la Bible dit et déclare, or le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la persévérance. La loi n'est pas contre ces choses et Dieu veut nous faire vivre véritablement une croissance en nous-mêmes. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Combien savent que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour guérit tous les maux. L'amour comble tous les cœurs, tout le vide qu'il y a dans nos cœurs. Aucune chose ne peut éteindre le véritable amour. Or, l'amour, nous ne le connaissons pas, et même si nous disons que nous aimons Dieu, ce sont des paroles vaines. La Bible déclare fermement, et Dieu déclare qu'il nous a aimés le premier. Ne vous forcez pas d'aimer, parce que le véritable amour, c'est celui que Dieu donne dans le cœur de l'homme, afin que son cœur véritablement se consume d'amour pour lui. Ce n'est pas un effort que d'aimer Dieu, ce n'est pas essayer par tous les moyens de lui plaire. Ça, ce sont que de la religion. On essaie de plaire à Dieu en faisant des efforts, en allant jeûner, en donnant de l'argent. On essaie de plaire à Dieu et certains même vont jusqu'à assassiner des hommes pour plaire à Dieu. Mais aimer Dieu, c'est recevoir cette croissance de l'amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Et nous avons besoin, dans ces temps où des hommes de plus en plus se suicident, ont peur, la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes rendront l'âme de terreur. Les hommes ont besoin de voir des gens qui sont paisibles. Ah oui, il se passe ce qui se passe. Israël est en feu, une guerre mondiale peut-être, des atrocités, certainement, il y en a. Mais Dieu est un Dieu de paix. Et Jésus-Christ lui-même a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne donne pas comme le monde donne, et il peut vous la donner dès maintenant. Alors que vous écoutez ces moments, eh bien, vous pouvez saisir cette paix. Je sens qu'elle est pour quelqu'un au fond de son cœur. Dieu veut faire cesser ces désirs de Valium, ce besoin de Valium, de Tranxène, de choses qui procurent un sommeil, mais ne procureront jamais la paix profonde de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Eh oui, que de tristesse dans ce monde, que de choses pénibles, mais et que de choses difficiles. Ma femme même étant décédée il y a quelques mois, mais Dieu m'a conduit dans une grande joie. La joie du Seigneur est ma force, dira le psalmiste. Elle est devenue aussi ma force.
Je me réjouis pas du malheur, des moments difficiles, mais je me réjouis que Christ soit avec moi. Christ est ma vie. Il m'accompagne sur les chemins les plus tortueux et il vient me combler de joie et d'espoir. Oui, le fruit de l'esprit. Il y a donc une croissance dans le véritable évangile. Il y a une croissance, il y a une abondance dans la grâce et il y a une croissance. Il y a aussi le partage. Et c'est là, eh bien, que nous découvrons encore dans ces paraboles, dans Matthieu 13, où il y a une multitude de partages. Alors il renvoya la foule, nous dit Jésus, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui les commettent, et qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a le temps d'un partage extraordinaire et Jésus nous prend à part. Et pendant même les temps de Sainte Seine, vous pouvez considérer que c'est une mise à part. Il vous prend à part. Il prend chacun de nous à part pour goûter à ce qu'il a fait. Les fils du royaume, eh bien, réalisent à quel point ils sont nourris, alimentés par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et livré, bien sûr, il y a toujours de livré dans tous les champs. Maintenant, il y a des produits terribles, phytosanitaires, qui envahissent les champs et qui ne permettent pas à l'ivraie de pousser, mais Dieu permet que l'ivraie pousse dans son champ. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui entretient ce champ et qui nous permet de partager. Les fils du royaume, les justes, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et bien sûr, alors que ces ténèbres recouvrent la terre, plus vous partagez avec le Christ, il est ressuscité, plus vous partagez dans la communion, eh bien plus vous allez resplendir. Le royaume de Dieu se lève, il est au milieu de nous, et un homme dira, et c'est Pierre, qui dira, alors que les ténèbres remplissaient la terre, il y avait là un homme qui pouvait pas marcher, et il a simplement dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lui aussi a partagé, il a partagé ce qu'il avait au fond du cœur, au fond de son cœur, brûlé un feu pour Jésus. Il a partagé ce Christ avec cet homme, et la Bible nous dit qu'il lui a tendu la main et lui a dit, lève-toi maintenant et marche. Et Dieu voudrait que vous vous leviez, que vous marchiez véritablement dans cet évangile de l'abondance, de la croissance, cet évangile du partage qui est là pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous le partagions et que nous y goûtions véritablement. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant afin que ceux qui ne connaissent pas cet évangile, vous puissiez y goûter. Je te bénis, je te loue pour ceux et celles qui écoutent ce message afin qu'ils goûtent à l'étendue de ta grâce, qu'ils réalisent que tu parles en parabole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que les fils du malin ne comprennent pas, mais que tes enfants, eh bien, goûtent et resplendissent au milieu de ces ténèbres. Je te bénis, je te loue pour ce que tu as fait pour eux. Merci Jésus pour cette lumière qui paraît maintenant dans le cœur de ceux et celles qui t'acceptent et que ton nom soit béni Jésus. Amen.